Luc 1, le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, je mène une réflexion par rapport à un fait. Et je me rends compte que dans l'histoire des grandes choses que Dieu a voulu faire sur la terre, il s'est choisi des personnes spéciales et spécifiques. Et lorsqu'il trouve en eux le désir de lui obéir sincèrement, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les lois en vigueur à leur temps et à leur époque, il leur donne même souvent des messages assez bizarres. Ici, Élisabeth va être enceinte de manière extraordinaire, c'est un miracle. Et l'ange va donc rencontrer Marie également pour lui annoncer qu'elle sera enceinte. Oh, c'est une fille vierge qui craint Dieu, avec tout ce que cela peut comporter comme réalité. Mais une chose que je vais remarquer ici et qui attire mon attention, c'est que Marie, après avoir reçu l'ange, est allée vers Élisabeth et est restée avec elle environ 3 mois. Voyez-vous, la chose, ou alors ce qui était annoncé à Marie était surnaturel. C'était même incompréhensible aux yeux des religieux et même aux yeux des parents, même des familles. Et ce qui me marque à l'intérieur, c'est qu'elle va rencontrer celle qui a reçu un miracle incompréhensible comme elle, une visitation surnaturelle comme elle. Des fois, nous échouons dans nos projets, nous échouons dans ce que Dieu désire que nous fassions, simplement parce que lorsque nous recevons la révélation, nous partageons avec la mauvaise personne ou alors nous restons avec la mauvaise personne. Je suis certain et convaincu que si Marie avait rencontré certains types de personnes, ces personnes ne devraient pas accepter que sa relation vienne du Seigneur. À cause de la loi en vigueur à leur époque, c'est incompréhensible qu'une femme tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'était extraordinaire. Mais pour conserver ce qui est surnaturel, elle a dû aller vers des personnes qui marchent dans la révélation surnaturelle. Si tu veux réussir dans cette vie, si tu veux t'en sortir et réussir à aller jusqu'au bout, lorsque tu reçois vraiment du Seigneur, encore qu'il faut se rassurer que ces choses soient vraiment du Seigneur, je te conseille vivement de faire comme Marie, d'aller vers les personnes qui ont reçu les révélations surnaturelles et qui vivent dans le miraculeux. Tu ne peux pas être quelqu'un qui croit au miracle et tu marches avec les personnes qui te découragent par rapport au miracle. Comment tu vas recevoir tes miracles? Afin que le Seigneur, dans sa grâce et son amour, te connecte à la bonne source. Qu'il te connecte aux bonnes personnes qui vont t'encourager à vivre ce que tu as reçu du Seigneur. Je prie afin que la miséricorde du Seigneur t'accompagne, te soutienne, quand bien même tu seras dans la faiblesse. Et qu'il te donne de ne jamais te décourager ni remettre en question les messages que tu as reçus du Seigneur, même si cela paraît incompréhensible à tes yeux. Demeure attaché à ce que tu as reçu et que Dieu te bénisse abondamment.